hier, on a pu voir plusieurs articles, hein, notamment sur le sujet des mariages d'enfants, hein, le mariage forcé des enfants. L'article que je vais vous montrer là, que je vous montre ici, c'est un article hein, de l'UNICEF. Je vais aller vite, hein. Je vais résumer parce qu'on l'a déjà vu hier pour ceux qui étaient là. C'est un article de l'UNICEF hein, qui vous donne des chiffres. Donc hein, ici, on vous explique hein, le mariage forcé des enfants. Hein. Quand on dit enfant, c'est moins de 18 ans. Et parfois, on peut donner des précisions pour les moins de 15 ans. Donc là, en gros, pour résumer, c'est un phénomène qui existe partout dans le monde. Hein, il y a très peu de pays où ça n'existe pas. Le plus gros pays où on peut trouver ce phénomène-là, c'est en Inde, hein, où un enfant sur trois hein, qui est marié de force, bah, ça se fait là-bas, en Inde. D'accord? Donc, ici, le mariage infantile, en quelques chiffres, on vous parle de 650 millions de filles et de femmes aujourd'hui en vie ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Ça représente une jeune fille sur 5. En général, c'est plus les filles qui prennent cher sur ce phénomène-là, malheureusement. Donc, vous voyez, c'est 20% des femmes dans le monde sont mariées avant l'âge de 18 ans. Hein, c'est terrible. Alors ici, on vous dit les mariages d'enfants se produisent majoritairement entre 16 et 18 ans. Vous voyez? Voilà. C'est à peu près l'âge moyen où ces femmes-là sont mariées. Entre 16 et 17 ans. Mais on vous dit que 5%, hein, c'est-à-dire sur les 650 millions de femmes, vous avez 5% qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. Ici, 7,5 millions de jeunes filles sont mariées chaque année. C'est bizarre parce que dans l'autre article, on parle de 12 millions. Mais on inclut les garçons. On continue. Alors, pour les garçons, c'est un garçon sur 25. Vous voyez, là, on a un ratio de 1,25. Alors que là, on a un ratio de 1/5 pour les femmes. Pour les filles. Vous voyez, en général, hein, c'est plus des personnes qui sont plus... qui ont la majorité, qui vont se marier avec des filles de cet âge-là, là, 16-17 ans. Vous voyez? Voire moins. Voilà, donc vous voyez, c'est 1/25e, alors que là, c'est 1/5e. Voilà. Les unions avant 15 ans sont quasiment inexistants. Ça, c'est une bonne chose déjà. Hein, parce que si on vous dit 5%, c'est voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Parce qu'on parle de 5% de environ 650 millions de filles. C'est énorme. Un enfant sur 3 dans le monde vit en Inde. Vous voyez, hein, un mariage, hein, un tiers des mariages, c'est l'Inde. Et pour finir, hein, en Afrique subsaharienne, c'est 34% des enfants hein, qui sont mariés avant 18 ans. 34%, c'est énorme. 34% des femmes africaines sont mariées avant l'âge de 18 ans. C'est des gros chiffres. Hein. Et cette proportion dépasse plus de 50% dans certains pays. Hein, notamment, on a pu voir hein, les pays comme le Niger, où là-bas, c'est la fête. Hein, sans parler des statistiques hein, des jeunes filles qui ont moins de 15 ans qui sont mariées de force. Alors, ici, on peut voir les risques. Hein, alors, exposition accrue à la violence domestique. C'est beaucoup plus facile hein, de violenter une femme hein, qui est jeune, très jeune. Donc, automatiquement, ces femmes, hein, quand vous les mariez hein, à cet âge-là, eh ben, elles sont beaucoup plus vulnérables. Hein, beaucoup plus vulnérables et exploitables. Alors, on continue. Arrêt de la scolarité menant à une perte de l'autonomie. Effectivement, je pense que si on marie les gens avant l'âge de 15 ans, 18 ans, à cet âge-là, je pense qu'on n'a même pas encore passé le bac. Donc, voilà. Pauvreté intergénérationnelle. Ça, justement, ça amène à ce phénomène-là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'augmentation de la mortalité maternelle et infantile. Hein, lié au fait que bah, c'est pas parce que une fille hein, a ses règles qu'elle est prête à donner vie. Hein. Vous savez que quand vous êtes tombé enceinte à un âge, hein, il y a des âges où on va vous classer directement dans ce qu'on appelle les grossesses à risque. Et effectivement, pour les femmes qui ont la quarantaine, je pense, je sais plus c'est quel âge hein, pour les personnes âgées,
automatiquement, vous êtes surveillé, beaucoup plus surveillé qu'une femme qui, justement, est dans la bonne tranche d'horaire, d'âge, je veux dire. Et pareil pour les femmes, hein, les enfants, hein, elles, quand elles tombent enceintes, hein, je pense que c'est jusqu'à 18 ans où on va quand même vous classer parmi les grossesses à risque quand, justement, elles tombent enceintes. Effectivement, j'ai plusieurs comptes Leb. Au TEP à toi, Leb. J'ai plusieurs comptes, l'autre, il a sauté, malheureusement. Donc là, on continue encore. Hein. Ici, les conséquences des mariages infantiles peuvent être lourdes. Les jeunes filles mariées avant 18 ans sont ainsi soumises aux 2 points risque de complications liées aux grossesses précoces. Voilà. Mettant en péril leur propre vie et celle de leur bébé. Les décès en couche sont une cause de mortalité importante chez les adolescentes entre 15 et 19 ans. Surtout dans les pays où les mariages infantiles est répandu. Vous voyez? Alors ici, bien évidemment, vous allez avoir des gens qui vont monter pour me dire « Ouais, mais ma grand-mère, elle s'est mariée à 12 ans, nanani, nanana, elle va très bien. » D'accord, ta grand-mère, elle va très bien. Mais toutes les grand-mères là qui sont mortes, qui ont perdu leur vie, parce qu'elles ont été mariées très tôt, et qu'elles ont fait des fausses couches, ou qu'elles n'ont pas survécu. On en dit quoi d'elles? Hein? On dit quoi de ces grand-mères-là? Elles sont plus là, elles peuvent pas témoigner, et justement, elles n'ont pas de petits-enfants pour venir justement dire ce que toi, t'es monté dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que ta grand-mère, elle a réussi à s'en sortir, que les autres grand-mères, ils ont pas réussi. Qu'ils ont tous réussi, je veux dire. Et c'est de celle-là que je parle. Ah merde. Ah ouais, c'est Misty. Bah, tu vas monter après. Je termine juste. Après, je vais te faire monter, comme ça, tu pourras nous parler de ton expérience, tu vois. Parce que si je te fais monter, je pourrais pas terminer le truc. Et après, il y aura tout le monde qui va monter. Et j'aimerais bien terminer l'exposé si ça te dérange pas. D'accord? Mais reste là, c'est Misty, d'accord. T'avais 12 ans? Ah ouais, c'est terrible. Reste là, s'il te plaît, ma soeur. Hein. Faut pas partir, d'accord? Comme ça, tu vas me parler de ça. Tu vas nous raconter ton expérience. On continue. Infections sexuelles transmissibles comme le VIH par manque de sensibilisation sur le sujet. Effectivement, on a pu voir que souvent, ce sont les hommes âgés qui vont aller marier les enfants. Hein, étant donné qu'ils sont âgés, ils ont sûrement eu justement des expériences sexuelles et avec justement cette probabilité de pouvoir attraper des MST. Ces MST-là qui peuvent être transmis quand ils se marieront avec des enfants. Donc effectivement, c'est pas bon, c'est très dangereux. Voilà, donc les MST, voilà, ça c'est terrible. Sentiment de mal-être résultant de l'isolement avec leur famille, leurs amis et la vie en communauté à un jeune âge. Effectivement, là, vous voyez, là, il y a ce qu'on appelle une violence qui est psychologique, qui est très dangereuse. Hein, voilà, donc, alors, comment l'UNICEF lutte? Bah, l'UNICEF, ils font quand même un bon travail, hein, parce que sur un autre article, hein, ils ont quand même réussi à faire baisser de 25 millions de mariages forcés des enfants. Ils ont réussi à empêcher, hein, l'année dernière, je crois, environ 25 millions de mariages d'enfants. Mais c'est pas assez. Donc, vous voyez, il y a quand même des associations qui mettent en place ce genre de choses. Vous avez des pays qui vont plus ou moins mettre en place des choses, hein, pour que justement ça baisse. Mais c'est pas assez, c'est encore assez répandu. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'UNICEF. Ici vous avez un article, hein, qu'on a vu hier aussi, hein, que je vais aller vite. On vous dit 12 millions de mineurs dans le monde. Hein. Je vous rappelle que un tiers c'est dans le... Un tiers des gens qui sont mariés de force, c'est dans le pays tel que l'Inde. Hein. Rien qu'à l'Inde elle-même, c'est énorme. Donc voilà, là on vous parle de 12 millions. On vous a dit que c'était beaucoup les filles qui étaient plus ou moins victimes. Hein. Alors vous voyez là, il y a l'aspect social, traditionnel et religieuse. Hein. Alors bien évidemment, il y a des traditions qui vont autoriser ce genre de choses. C'est des traditions qu'il faut abolir. Hein. Voilà, il faut les abolir. Il faut les réformer. C'est pas normal que vous ayez des traditions qui vont forcer les enfants à aller se marier. Hein, alors, ce qui est intéressant avec les traditions, c'est que c'est des choses qui peuvent être réformées. Hein, voilà. Donc, nous, on n'est pas là pour... parce qu'en soi-disant, on est pour la tradition, etc. On est traditionnaliste. Hein, c'est pas pour autant qu'on va cacher ces phénomènes-là. Moi, hein, dans mes chaînes, je dénonce ces choses-là. Hein, même, il y a des vidéos où vous avez des traditions comme ça qui sont dans les pays africains ou dans d'autres pays, où justement, ces choses-là sont appliquées.
Hein. Mais pour autant, on condamne, on dénonce. Il y a des religions qui autorisent le mariage des enfants. Ça aussi, on condamne, on dénonce. Par contre, bizarrement, quand on fait ça, les religieux, ils sont pas contents. Parce que vous pensez que vos livres, ils viennent de Dieu et que voilà. Comment on peut écrire hein, qu'on peut se marier avec des enfants, avoir des rapports avec elles? Mais c'est quoi ce délire? Hein. Nous, on fait le travail. Hein, on fait le travail de ce qu'on appelle... On fait ce travail qui consiste à condamner. Hein, on fait ce travail qui consiste à montrer que c'est dégueulasse et qu'il faut que ça s'arrête. Mais comme vous estimez que ça vient du ciel, nanani, nanana, bah vous n'êtes pas dans la capacité de réformer vos textes. Et c'est ça le problème avec vous, c'est ça le danger. Hein, vous êtes dans l'incapacité de réformer vos textes qui autorisent hein, le mariage des enfants, qui autorisent hein, le fait d'avoir des rapports avec des enfants. Et ça, c'est terrible. Voilà, donc, il faut faire des mises à jour, parce qu'un enfant, comme je le dis, sa place, c'est soit à l'école, hein, ou soit dans les aires de jeu. Mais en aucun cas avec des vieux hein, qui ont la trentaine, vingtaine, quarantaine, cinquantaine. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, hein, vous voyez, ils vous le disent ici, hein, notamment... vous voyez, là, ils vous le disent. Hein, dans les pays où les contextes religieux et traditionnels l'emportent sur la loi. C'est-à-dire que vous avez des pays où la loi va interdire ces genres de choses, mais la tradition ou la religion sera mis au-dessus de la loi qui interdit ça. Et c'est ça qui est terrible. Voilà, donc là, vous voyez, là, vous avez un petit... bon, je vais pas... Parce que j'ai déjà vu ça hier. Hein, on vous dit qu'en 10 ans, vous avez eu 25 millions de mariages hein, qui ont été évités. À peu près 2,5 millions de mariages hein, chaque année, ces 10 dernières années. Hein, bravo à l'UNICEF hein, pour ce travail remarquable. Ici, on vous parle du continent africain, où on va vous montrer un petit tableau. Alors, bien évidemment, vous allez voir le Maghreb, il n'y a pas de chiffres. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mariage d'enfants dans ces pays-là. C'est juste que ces pays-là ont fermé l'accès aux informations pour justement ce type de comportement chez eux. Hein, L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, tout ça, ça existe. Hein, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu donner les textes. Mais moi, je peux vous montrer des articles où vous avez des phénomènes à vomir, où des enfants de 11 ans sont mariés de force, des dingueries. Hein, ici, vous avez les pays d'Afrique, hein, notamment Ouest, Est et Centre, où vous allez avoir les chiffres. Hein, donc là, vous voyez ici, par exemple, le Niger, c'est l'un des pays les plus hardcore. Hein. Hein, le Niger, c'est l'un des pays les plus hardcore, avec 76% des filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et avant l'âge de 15 ans, on a un chiffre de 28%. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, hein, c'est des chiffres qui sont à vomir. Le Tchad, 67%. Le Mali, on est à 50%. 17% de moins de 15 ans. Vous voyez, ici, RDC, on est à 37%. Vous voyez, là, c'est plus lié à la tradition. Mozambique, tout ça, là, c'est des pays... vous voyez, là, on a des chiffres. Donc, voilà, il y a un vrai, quand même, travail à faire hein, dans notre continent pour que, justement, ce phénomène puisse disparaître. Et ça passe par le fait de faire ce qu'on appelle un travail de sensibilisation. Hein. Il faut faire des lives sur ce sujet pour condamner ce genre de choses, pour justement que ça se termine. Hein, parce que sinon, ça va jamais finir. Alors, par la suite, je vous avais montré un article hein, de France Inter où, aux États-Unis, vous avez ce phénomène-là. Hein, vous voyez ici, aux États-Unis, en 20 ans, on parle de 300 000 enfants qui ont été mariés. Hein, ça fait à peu près 15 000 mariages chaque année. Aux États-Unis. Hein, donc, vous voyez, vous avez j'avais lu des témoignages à vomir. Hein. Alors, ils vous disent en moyenne, hein, quand on parle d'enfants, ici, 90% des enfants qui sont mariés aux États-Unis, ils ont entre 15 et 16 ans. Ensuite, vous avez 10% où c'est en bas. Vous avez des mariages quand même à vomir hein, sur les 10%, où vous avez des enfants de 13 ans qui sont mariés de force. Hein, là, vous avez des enfants, c'est terrible. C'est pour vous dire que personne n'y échappe, même aux États-Unis, vous avez ces phénomènes-là. Voilà, vous voyez, donc c'est terrible. Là, je ne vais pas aller développer parce que j'avais déjà parlé de ça hier. Et voilà, ça c'est les États-Unis hein, quand même. Hein. Souvent c'est lié à un aspect religieux ou traditionnel. Hein. Les Mormons, tous ces genres de personnes. Vous avez des cas de mariage d'enfants de bas âge, c'est à vomir. Hein. Donc voilà, souvent vous avez l'aspect religieux qui est là.
qui justement va plus ou moins amplifier ce type de, de mariage. Ah, voilà. Donc les États-Unis, voilà, que vous ne venez pas me dire Frozone, il tape toujours sur l'islam. Vous voyez, là, on vous donne des pays un peu partout. Hein. Alors, on continue ici. Alors, ici, vous avez le Niger. Hein, on va aller au Niger. Vous avez Niger, c'est terrible, hein, Niger. Pourquoi vous faites pas les mariages, vous parlez pas. Une fois, il y avait, comment il s'appelle, pas Soy Mystique, comment il s'appelle, Sam Keita qui est monté, hein, qui nous a parlé justement de ces régions-là, le Niger, le Tchad et tout ça, où vous avez ces phénomènes-là qui sont vraiment très très amplifiés. Alors ici, on a un article hein, qui s'appelle, alors le titre c'est Enfants mariés ou esclaves, point d'interrogation. Les filles du Niger qui sont toutes les deux. Hein, voilà. On vous dit au Niger, 75% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. C'est le taux le plus élevé de mariage d'enfants dans le monde. De plus, beaucoup de ces filles sont soumises à une vie d'esclavage domestique et sexuelle. Vous voyez qu'ils viennent pas nous dire que ça n'existe pas, l'esclavage, nanani. L'esclavage, c'est encore, hein, c'est encore d'actualité. Je vais mettre en gros le truc, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, on continue la lecture. Alors ici, hein, alors, tac, 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 75. Alors, vous voyez, les Wa'aya, c'est ce qu'on appelle les Wa'aya. Hein, c'est un nom qu'on donne à certaines filles, hein, une classe de filles. Les Wa'aya sont des filles et des femmes qui sont vendues comme cinquième épouse. S'il y a des gens qui connaissent ce phénomène, hein, n'hésitez surtout pas à monter pour nous en donner un peu plus de détails. Hein, voilà, c'est terrible. Hein. Sont vendues comme cinquième fille à d'autres hommes. On les appelle cinquième épouse, car leur statut est différent de celui des 4 épouses légalement autorisées au Niger. Alors bien évidemment, on parle de la charia, hein, où Allah autorise à l'homme d'avoir jusqu'à 4 femmes. Là, on vous parle hein, de cinquième épouse. Un homme peut avoir 3 ou 4 épouses légales, peu importe quel nombre de cinquième épouse. On continue. Aucune cérémonie de mariage n'a lieu et ces filles bénéficient d'aucun droit légaux ni de la protection dont bénéficient les épouses. Elles sont essentiellement traitées comme des esclaves domestiques et sexuelles, mais sont toujours considérées comme épouses. C'est un statut un peu bizarre. Donc, je ne sais pas hein, si vous connaissez ce statut-là. Voilà, les Wa'aya. Tapotez le live, la famille, partagez le live. Hein, si vous aimez le sujet, hein, partagez-le. Comme ça, ça permettra à d'autres personnes de pouvoir être mises au courant de ce type de phénomène. Hein, je ne sais pas pourquoi est-ce que les musulmans, hein, vous ne faites pas des sujets, des lives sur des sujets comme ça. Hein, par exemple, ici, hein, vous avez des Nigériens. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle l'autre bouffon là? Ray. Hein, Ray. Ray, si tu m'écoutes, pourquoi tu fais pas des lives? Toi qui es Nigérian. Pour parler justement de ça, dans ton pays. Hein? C'est chez toi ça. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu que vous fassiez des lives sur des sujets comme ça. Pourtant, c'est quelque chose qui... 75% des femmes qui se marient chez vous, elles sont mineures. C'est normal ça? Non, mais si c'est pas eux qui... C'est à eux de faire ce travail. Tu vois ce que je veux dire, c'est mystique. C'est à eux de faire ce travail. C'est pas... Donc voilà, nous, on ne doit pas faire ça. Donc là, par exemple, on va vous dire esclavage, violence et abus sexuels, la vie des Wa'aya. Alors, à Anti-Slavery International, nous voulions en savoir plus sur la vie des Wa'aya. Nos chercheurs ont interrogé 165 Wa'aya et ont découvert que 83% ont été vendus à l'âge de 15 ans. Vous avez vu ça? Vendus à l'âge de 15 ans. Adi Diatou, devenu Wa'aya à l'âge de 12 ans, a été vendu pour 240 000 francs CFA. Environ 483 $ à Eladji Suleiman, âgé de 46 ans. 12 ans, elle a été vendue à un homme âgé de 46 ans. 46 ans. C'est quoi ce délire? Qui avait déjà 4 femmes et 7 autres Wa'aya. Au total, il a 11... Même c'est quoi ce délire là?
Adjatou effectuait des travaux domestiques et agricoles pour lesquels elle n'avait jamais été payée et elle était régulièrement battue et vée. Elle a eu 4 enfants, dont 2 seulement ont survécu. Bah vous imaginez, hein, à 12 ans. 12 ans, le mec il a 41 ans, il avait déjà 4 femmes, il en avait déjà 11 esclaves. Mais c'est quoi ce délire? Ça c'est au Niger, hein. Là on est au Niger, on est en Afrique. Et c'est toujours d'actualité, c'est toujours, ça existe toujours. On a de gros problèmes à régler. Hein? On continue. En 2005, El Hadji Suleiman a pris connaissance d'une nouvelle loi contre l'esclavage et a décidé de libérer Adjatou. Ah bon? Dans l'intention de l'épouser immédiatement. Mais dès que Adjatou s'est rendu compte qu'elle était en train d'être libérée, elle a pris son certificat et s'est échappée. Ah ouais, c'est terrible. Putain, franchement, c'est dégueulasse. Elle venait d'avoir 21 ans et elle avait, on dirait, 9 ans d'esclavage. C'est quel peuple ça, là? S'il y a des Nigériens, il faudra monter tout à l'heure pour nous expliquer tout ça. Adjatou a finalement épousé un homme de son choix avec lequel elle a eu un bébé. Mais quand El Hadji Suleiman a découvert cela, il a porté plainte au département de la police locale et a porté plainte pour bigamie contre Adjatou. C'est incroyable, hein. Vous avez des gens, ils connaissent pas la honte. Hein. En mai 2007, Adjatou, son mari et son frère ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 50 000 francs CFA. Waouh! Malgré leur appel, elle a été emprisonnée pendant que le processus se poursuivait. En même temps, le mec, il achète des femmes à 500 $. C'était quelqu'un qui devait être puissant. Et on connaît la corruption en Afrique. Oui, les Wahaya, ce sont des femmes d'esclaves. Plus d'1 an plus tard, la Cour de justice communautaire et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est prononcée contre l'État du Niger pour ne pas avoir protégé Adjatou de l'esclavage. Elle a 24 ans, elle est enfin libre et indemnisée par 10 millions de francs CFA. Ça, c'est l'un des rares cas où ça s'est bien fini. Voilà. Donc ça, c'est ici, hein, vous avez... c'est un cas comme plein d'autres. Hein. Vous voyez, là, vous avez des... Là, vous voyez, là, c'est terrible, hein, au Niger. Après, vous avez plein de cas. Hein. Par exemple, ici, je peux... j'ai plein d'articles. Hein. Par exemple, je peux vous parler, par exemple, de ce qui se passe hein, au Maghreb. Hein, mariage d'une fillette, par exemple, ici en Turquie. Il y a plein d'articles, hein, c'est pas ce qui manque. Mariage d'une fillette de 6 ans en Turquie. Le procès des parents et du mari relance la polémique sur les unions forcées mineures. Vous voyez? Ça date de 2023. 6 ans. Une fillette de 6 ans, elle a été mariée. Mais c'est quoi? On est dans quel monde? Là, on est en Turquie. Hein. Et des articles comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Je vais laisser monter la sœur Soy Mystique qui va nous... Par exemple, ici, Nadia. Regardez, Nadia. Hein, ici, c'est au Yémen. Nada, 11 ans, émeut le web en fuyant un mariage forcé au Yémen. Elle est là. 11 ans. Hein? Comment? Et le gars, il avait quel âge, le gars? Ça doit être un vieux pervers encore. Des mecs qui ont la 50... Là, âgé de 60 ans, le mec. 11 ans, tu vas marier une petite fillette de 60 ans, mais on est dans quel monde, là? Putain, mais c'est des histoires à vomir. J'en ai plein comme ça. Regardez tous les articles. Hein, ici, l'Arabie Saoudite, nanana, nada, Pakistan. Alors, c'est pas. Pakistan, regardez l'article. Le Pakistan, le pays où les filles de 5 ans sont mariées de force pour payer des dettes d'honneur. 5 ans. Putain, mais c'est des trucs de ouf. Alors, vous voyez ici, violée enceinte. Alors, regardez ça. Alors, V est enceinte, la fillette de 11 ans est forcée par ses parents d'épouser son violeur. Alors ça, c'est quel pays? Ça doit être le Maroc ou un truc comme ça. C'est partout, hein, je vous dis, il n'y a pas un pays qui est isolé. Hein. Si aux États-Unis, vous avez ça,
Croyez pas que c'est pas dans les pays du Maghreb qu'il y aura pas ça, hein. Alors vous voyez là, je vais vous mettre un article par exemple. Alors il est où Arabie Saoudite, Yémen, Arabie Saoudite, Pakistan, Turquie, Fiat de 6 ans Turquie, Yéménite, les royaumes et alors fécondité. Ah c'est terrible, hein. Tac tac. Alors on va regarder ici droits des femmes, violence aux femmes, Maghreb. Bref, il y en a plein, hein. Voilà, donc la famille, hein, je pense que j'ai fait le tour. Je vais arrêter le sujet. En tout cas, ceux qui veulent monter, vous pouvez. Je vais mettre des images pour illustrer quand même le live, parce que c'est un live hardcore quand même. Alors, s'il y a des gens qui veulent le monter, allez-y, hein, alors, je vais mettre d'abord pour 5 personnes. Voilà, parce que je pense que c'est un sujet voilà, qui est quand même terrible. Alors, tac, tac, je vais activer le mode multi-invité. Ceux qui veulent monter pour donner leur point de vue, voilà, il faut condamner ce genre de choses, hein. Voilà, c'est des choses qui doivent pas, on peut pas laisser des livres saints autoriser ce genre de choses là. C'est dégueulasse. On peut pas laisser ce genre de livres, hein, autoriser les mariages des enfants. C'est à vomir. Voilà la famille, hein, donc vous avez vu, hein, il y a plein d'articles. Alors, je vais essayer d'en trouver d'autres, hein. Il y en avait un sur le Maghreb où... Alors, Maghreb... Enfant... Il y en a, hein, c'est pas ce qui manque, hein. On peut regarder les articles, hein. Regardez ici, au Maroc, hein, vers la criminalisation. Il y avait une histoire qui avait ému le Maroc, hein, avec une fille qui s'est suicidée, hein, suite à un mariage forcé. Elle a craqué, elle s'est suicidée. Ça a ému tout le pays, hein, donc voilà. Bonsoir Soy Misty, et j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Ouais, salut. Moi, ça va. En fait, moi, c'est pas un mariage forcé. Moi, c'est parce que j'ai eu un gosse. Je suis tombée enceinte à 11 ans et je l'ai eu à 12. D'accord? C'est par rapport à ce que tu disais de la dangerosité que les mineurs, quoi. Quand tu es mineur, surtout au jour d'aujourd'hui, que quand tu te développes vite corporellement, les gens ils te confondent avec une personne adulte, tu vois. Malgré que oui, je veux dire que ouais, on a fait des piafs de sortir dans les boîtes, mais les boîtes là où j'allais, c'était des boîtes de mineurs, oui. Mais après, les boîtes d'adultes là où j'allais, les gens ils savaient parfaitement que j'étais mineur, mais quand même, tu vois. Et oui, j'ai subi un V à 11 ans. J'ai eu mon fils à 12 ans. J'ai pas pu avorter parce que tu connais, à l'époque j'étais catholique. J'avais été voir si je pouvais avorter. On m'a dit que non, que c'était du diable, que moi qu'il fallait pas parce que je tuais un être humain et tout ça. Moi j'ai avalé ça et j'ai eu mon gosse. Mais le truc c'est que moi j'ai failli mourir. Lui il est né en avance. On a dû me mettre plus de 4 comment vous dites ça, 4 sacs de sang, d'accord, comment vous le dites en français, quand on fait la transfusion sanguine, tu vois. J'étais tellement, comment on dit ça, j'étais tellement pas développée au corps que on a dû me faire une césarienne forcée qui est mal sortie aussi, hein. J'ai pris 1 an pour cicatriser et voilà quoi. La personne elle avait presque 30 ans, tu vois. MDR, c'est ça qui me fait rire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle avait presque 30 ans. Les gens ils savaient que j'étais mineure, mais c'était pas grave, tu vois. Voilà. Non, mais ça va, Forzone. Si j'ai le courage d'en parler, c'est pas que j'ai envie de donner la peine. C'est juste
pour conscientiser aux femmes, aux mamans de que laissez pas vos enfants là-bas. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est dur. Je sais que beaucoup de jeunes n'écoutent pas et tout ça, mais croyez-moi qu'à la fin, leur vie se détruise, tu vois. Mentalement, hein, tu détruis ta vie, tu vois. Parce qu'à la fin, si tes parents ils sont pas là et tout, à la fin on va te faire croire que c'est ta faute, que c'est toi qui as cherché, tu vois. Mais c'est surtout les femmes qui te démontent. Moi, à mon époque, c'était les filles qui m'avaient démonté. J'ai dû changer de ville, aller avoir mon fils tout seul et après revenir. Voilà quoi. Mais c'est dur, franchement. Avoir un enfant toute seule étant mineure, sans savoir où aller, ni savoir avec qui parler. Ouais, c'est très dur. Je ne le désire à personne, hein, tu vois. Et c'est dans ce cas-là que moi je suis pro-avortement. Quand tu as 12 ans, 11 ans, c'est pas normal que tu fasses un enfant. C'est pas normal, je le dis. C'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Les gens ils croient que, et j'ai l'impression des fois que ça se normalise. Comme on est noir, Frozone, ça se normalise. La femme noire, elle est habituée à souffrir. Donc du coup, on te le normalise comme si c'était normal. Voilà. Oui, en Espagne, à 11 ans, on avait des boîtes. À l'époque, ça s'appelait Soul Train. Et nous, il y avait des boîtes pour mineurs. Jusqu'au jour de moins. Oui, jusqu'à 11 h, minuit comme ça. C'était normal. Ça commençait à 16 h et ça finissait vers les minuit. C'était une boîte pour mineurs, mais il y avait beaucoup d'adultes qui venaient. Il y a des gens qui sont choqués. Alors ici en France, il y a des après-midi. Il y a des après-midi. Il y avait des après-midi. C'était pas des soirées, c'était des après-midi. Voilà, tu vois. Il y a des choses, tu peux venir. Donc, faites pas oui, nous on avait les boîtes pour mineurs. Oui, nous, oui. Je te jure, nous, oui. C'était de 9 ans jusqu'à 16 ans, la boîte là. Ça appartenait à ceux qui... Oui. Oui. Mais le truc, c'est que c'était une boîte pour mineurs. C'était une session pour mineurs qui terminait à minuit pour que les adultes, après, ils viennent. Mais la chose est que là que je refais là, dans les dernières années, quand je refais mon truc, mon Remember, en fait, il y avait plus d'adultes que de mineurs, en fait. Et c'est à l'époque là où je suis entrée dans les gangs. Il y avait plein de gangs, mais des adultes. Ouais, c'est vrai que normalement, en général, les après-midi, ça doit être encadré, tu vois. Ça doit être un endroit où on interdit de laisser rentrer les adultes. C'est pas normal. Voilà, mais nous, il y avait beaucoup d'adultes. Et la personne qui m'a fait ça, c'était une personne qui avait presque 30 ans. D'accord? Et c'était... Oui, il venait dans la boîte. Je l'avais vu plusieurs fois. La chose, c'est que c'est une amie, celle qui était ma meilleure amie à l'époque. Hein? Elle avait déjà 17 ans. Tu vois, elle était plus grande que moi. D'accord? Et elle consommait. Elle consommait. Donc, du coup, elle m'a échangé contre un sac de cocaïne, une pochette de cocaïne. C'est comme ça dans le monde latino. Hein. Ma meilleure amie, elle était colombienne à l'époque. Elle était addicte à ce qu'elle était addicte. Donc du coup, dans son addiction, elle n'a pas regardé notre amitié malgré que elle m'emmenait dans tous les endroits. Tu vois, j'ai même pas des souvenirs. En fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Pourquoi? Parce que le monsieur là, le père de mon fils, il m'avait mis la drogue du violeur dans le truc, dans le verre. Donc du coup, j'ai pas des souvenirs. Je sais juste que voilà, je me suis réveillée chez quelqu'un. La personne elle m'a ramené au métro et après, j'ai commencé des mois après, j'ai commencé à me sentir mal. Mais comme moi, j'avais pas reçu d'éducation sexuelle, d'accord?
je ne me suis pas rendu compte en quel moment j'avais toujours mon corps normal. Tu vois, c'est à 3 mois que je commence à me sentir mal. Je croyais que j'avais la gastro. Je suis allée à l'hôpital et là, on me fait un test et le truc, il sort positif. Et mon monde est parti en bas, en fait. Mais ça va, j'ai quand même, quand j'ai eu mon fils, j'ai repris les études. J'ai fait aussi quand même un tout petit peu 2 ans d'université. La chance que j'avais à l'époque, c'est que j'étais, comment on dit, à moitié adoptée par des blancs. Donc du coup, eux, ils restaient avec l'enfant et moi, j'allais à l'école. Et par rapport à ça, Forzone, quand j'ai essayé, j'étais dans un centre de minots avant d'être adoptée, d'accord? Et j'ai essayé, je l'ai dit à mes éducateurs et ils m'ont dit que on m'a pas cru. J'ai même été jartée. Mais le truc, c'est que les ancêtres me protègent. Lui-même, il est tombé tout seul. Ce qu'il faisait, en fait, son délit là, de vendre de la drogue l'a emmené en prison. C'est tout. Moi, j'ai essayé la plainte. Ça n'a pas marché. On m'a renvoyé par là-bas. Tu sais déjà ce que c'est être noir. Donc, tu t'inventes des trucs selon eux. Donc, du coup, non. Par rapport à moi, ça n'a rien eu. Mais par rapport à... On t'entend mal, c'est bizarre. Là. Je sais pas, on t'entend pas du tout, je crois. Oui, non, c'est toi, c'est surtout toi. Frozone, surtout Frozone, on entend mal ce que tu dis. Attends, voilà, tu m'entends mieux là? Ouais, parfait là, c'est bon. Okay, parce que j'avais... Désolé. Merci. Ok, salam alaikum à tout le monde, les reines. Voilà, bon, j'écoute, je reste là un peu. Ok, ouais. En tout cas, ton expérience, franchement, c'est là, tu m'as glacé. Hein. Non, mais Frozone, tu ne connais pas les choses que... Je suis née en Europe, j'ai vu tout, tu vois. Je faisais partie d'un gang. Et par chance, je suis pas morte. J'ai tombé enceinte avec 11 ans. Il y a plein de trucs. Et si tu savais, hein, mais moi, je suis fière du chemin que j'ai eu parce que si j'avais pas eu ce chemin-là, hein, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Je ne regrette pas ma vie, je me plains pas parce que dans tout le mal que j'ai eu, j'aurais pu terminer prostituée, terminer quelque part, tu vois, terminer suicidée ou quelque chose, tu vois. Mais j'ai pris sur moi, en fait, la vérité, c'est mon fils qui m'a donné la force. Je vais pas mentir. C'est lui qui m'a dit, lève-toi, lutte, parce que si tu ne le fais pas toi-même, il n'y aura personne pour toi, en fait. Et c'est ça qui m'a mené quand je fais le throwback de ma vie, je me dis putain, je suis quelqu'un de forte. Et il n'y a personne qui pourra venir me dire le contraire. Je suis quelqu'un de forte. Je le sais. Après tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu, je suis quelqu'un de forte. Je me le dis tous les jours. Je me regarde dans un miroir et je me dis, putain meuf, tu n'es pas morte par chance. Tu vois. Et tout ça, c'est mon fils. Dans ce mal-là, il y a quelque chose de positif qui est sorti parce que je me suis acharnée, surtout dans le monde espagnol, là en Espagne, que toi en tant que noir, hein, si franchement, des fois je me demande, les gens qui bicravent ici, ils n'ont encore rien vu, ils n'ont rien vécu, tu vois, ils n'ont rien vécu. Ma soeur, je peux te poser une question vite fait? Oui, vas-y. Dis-moi, à 11 ans, disons, bah, c'est très très jeune. Du coup, tes parents, ils étaient où? J'en avais pas. Mes parents, ma mère, en fait, elle m'a donné... je vivais avec mon père, d'accord? Moi, j'ai grandi en Belgique, mais mon père, quand on l'a rappelé dans mon pays d'origine pour qu'il prenne le poste de ministre, il nous a laissés en Europe avec une grande sœur à elle. Et c'est là que la chose est partie en couille, en fait. Sa grande sœur, elle était schizophrène, tu vois. Et nous, on ne le savait pas. Moi, à l'époque, je ne savais pas comment traiter avec une personne schizophrène. À la minimum que tu lui disais quelque chose, c'était des problèmes. Et c'est elle qui m'a foutu à la rue, tu vois. Donc, du coup, oui, j'ai terminé
dans des centres de mineurs. Mes parents, ils étaient là, mais en Afrique. Ma mère, quand elle est venue savoir tout ça, elle s'est en voulu et jusqu'aujourd'hui, elle s'en veut. Moi, j'ai dû faire un travail sur moi pour lui pardonner, de vrai, pour lui pardonner. Parce que je comprenais pas, en fait, tu vois. Oui, j'étais dans un foyer pour mineurs et c'est dans un foyer pour mineurs que tout ça est arrivé. Et en fait, en Espagne, dans les foyers pour mineurs, ils en avaient rien à foutre, en fait. Ils n'en avaient rien à foutre. Quand je suis venue les raconter ce qui m'était arrivé, c'est moi qui ai eu tort et c'est moi qu'on a foutu dehors. Encore plus dans la chrétienté, du coup, Oui, un petit peu nous ce que c'est tu dis. apostolico romano, catholico apostolico. Avoir un enfant en dehors du mariage, c'est comme si tu es paria en fait. Malheureusement, Voilà, tu es c'est paria, tu es malheureux. déjà jugé comme non grate à 11 ans, pas à 11 ans, mineur, pas mineur. Quand mon père il a su, mon père il m'a mis un X. Pour lui, il ne comprenait pas et il dit je t'ai pas donné cette éducation-là de grandir en Belgique dans des belles maisons avec une bonne éducation, après venir en Espagne et terminer comme ça. Lui m'a mis un X, ça m'a pris des années pour qu'il me reparle parce qu'il ne comprenait pas. Voilà, Du coup, c'était toi qui étais passé comme la fautive quoi, dans l'histoire. voilà, c'est ça. Voilà. L'enfer, c'est comme dire à ce qu'est maintenant. L'enfer, c'est sur terre. Vous n'avez rien. Je ne dis pas que personne n'a vécu, hein, mais la vie en France, c'est la France qui m'a rendue forte, hein. C'est connaître les Noirs qui travaillent comment on dit, dans des métiers qu'en Espagne, j'aurais jamais accédé, qui m'a rendue forte. C'est la France qui a fait que je commence à ouvrir ma bouche. En Espagne, j'étais toujours quelqu'un. En plus, le pire, c'est quoi? C'est que jusqu'à arriver ici en France, moi, j'avais toujours la tête baissée. J'avais toujours la tête baissée. Ma mère adoptive, elle me dit que je me souvenais même plus. Tu vois, ma mère adoptive, elle me dit que quand elle est venue pour me connaître dans le centre, quand elle m'a demandé tu es qui, je lui ai dit je ne suis personne. Elle-même l'a dit, chose de 2019 comme ça. Et je l'ai dit, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Et en 2019, c'est là que je commence ma conscientisation et tout ça. Ben, je lui dis, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Elle me dit, je te jure, tu as dit ça. Et en plus, tu ne regardais jamais les gens dans les yeux. Tu avais toujours la tête baissée comme si tu étais moins que rien. Et l'Espagne te laisse, surtout quand tu es noir, je te jure, l'Espagne, c'est pas c'est pas les vacances là où vous partez. Ouais, t'as pas de réseau, hein. Là où vous partez. T'as pas de réseau, c'est Misty. Ça coupe chez vous ou pas Killmonger, ça coupe? Là que si Oui, Barcelone, ça nous rend dire là-bas. ça coupe. Ouais, c'est Misty, t'as pas Oui, de réseau. moi je donc suis dans le. Ouais, t'es dans le transport. On va faire tourner la parole. Allez-y, après. allez-y. Ouais. Oui, oui, je suis dans le train, t'inquiète. Ouais, y a pas de souci. Oui, bonsoir ma reine. Comment tu vas? T'es là ou pas, Mitsuki? Oui, je suis là. Beauté, je ne m'endors pas aujourd'hui. Ça, on t'entend pas bien. Beauté, vous m'entendez? Ouais, un peu mieux, ouais. Ça va, Non, tu vas bien? c'est pas bien. Oui, je vais bien, je vais bien. Je vais très bien. Voilà. Je suis contente d'être là et soyez Misty, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé le réseau. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Je ne m'attendais pas. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, toi aussi, t'as pas un réseau Bon, ouf. Hein. je cherche une meilleure connexion. Sinon, c'est Je pas grave, reviens. je vais Cherche une continuer meilleure la lecture. Hein. On a vu un peu partout. Hein, Ça va, ça va. Ouais. On a vu un peu partout. On a pu voir notamment ici, hein, aux États-Unis. On a pu voir hein, le phénomène des enfants esclaves hein, au Niger, hein, les Wahaya. Ici au Maroc, par exemple, vous avez un article qui date de janvier 2023, où c'est un cas, bon, bien évidemment, vous savez, les Algériens et les Marocains, voilà, c'est chien et chat, donc, mais c'est pour autant que, c'est pas pour autant que c'est faux. Donc, vous voyez là, vous avez un phénomène qui est hardcore, où vous avez, là, on vous parle de 12 000 mariages d'enfants ont été, voilà, 12 000 mariages d'enfants au Maroc.
Hein, voilà, vous voyez les chiffres, ils sont là. C'est partout, hein. Vous allez, là, je reviens en arrière. Là, j'ai mis mariage enfant Maghreb. Ouais, ça existe partout, hein. Il n'y a pas un pays, hein, en Afrique ou dans le monde où vous n'avez pas ces phénomènes-là. D'ailleurs, il y a une loi qui devait être votée normalement, je crois que c'est en Iran, pour justement autoriser le mariage des enfants à partir de l'âge de 9 ans. Je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Mais c'était une loi qui était censée être votée, hein, et mise en place. Vous voyez là, c'est terrible, hein, il y a des articles. Au Maroc, hein, lutte de démarrage d'enfants. Vous voyez là, j'ai un article, hein, 360. Vous voyez, le mariage des enfants était habituel. Il était marié avant d'être conçu. Fœtus ou nourrisson. L'espérance de vie tournait aux alentours de 40 ans. La vie était courte, nanana. Bon, bref, ça, ils essaient de justifier. Les filles étaient sacrifiées dès 6-7 ans. Notion de pédophilie n'existait pas à l'époque, hein. Au Maroc, parmi les femmes âgées, aujourd'hui, de plus de 70 ans, nombreuses ont été mariées à partir de 8 ans. Vous voyez, quand ils vous disent, oui, ma grand-mère, elle a été mariée à 8 ans, nanana. Oui, votre grand-mère, elle a survécu, mais c'est pas le cas de toutes les grand-mères. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que on va essayer de banaliser un truc alors que il y a eu plein de grand-mères, hein, qui sont mortes, il y a plein de jeunes filles de cette époque-là qui n'ont pas survécu. En Irak, effectivement en Irak. Je vais mettre l'article. Alors, tac, je vais mettre l'article Irak, mariage 8 ans. Je vais monter sur MST. Ouais, Après, là, surtout, tu vois, après, surtout, ils oublient aussi le côté psychologique, tout ce que ça fait, tous les dégâts psychologiques que ça fait. Et aussi, voilà, il y a le côté aussi où, bah, le mariage, en fait, le fait de se marier jeune aussi, bah, du coup, tu finis pas les études, bah, en général, bah, c'est des gens, illettrés. Bah, du coup, bah, c'est, pauvreté, tout ce qui s'ensuit. Parce que demain, par exemple, ton mari, il meurt. Bah, même si t'as la vingtaine, des trucs comme ça, en général, t'es perdu. Du coup, t'as qu'une chose, c'est le commerce, ce genre de choses comme ça. Après, il y en a qui s'en sortent, bien sûr. Mais voilà, tu vois, vraiment, après, c'est Mais des gens qui sont limités, en fait, de ce je côté-là. voulais te demander, je voulais juste te dire, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est les V que tu subis. D'accord? Je vous le dis en tant que femme. Le pire, parce que le maltraitage physique, hein, on dit toujours, il y a un dit en espagnol qui dit el dolor físico puede pasar, pero el mental se queda allí. Ça veut dire la douleur physique, elle peut passer, d'accord? Mais le mental, hein, je vous le jure, même si tu l'as subi une fois, c'est un truc qui te reste toute la vie, ça te ramène des traumas psychologiques. Si tu n'es pas quelqu'un de fort, hein, je te jure, je le jure, hein, si tu n'es pas quelqu'un de fort, tu peux terminer prostituée. La majorité des filles que tu vois ils sont dans la prost, la majorité, elles ont été V. Le pire, c'est les V que tu subis, tu vois, commerce ou pas commerce, hein. La douleur, ce truc-là, ce machin-là, que tu vas avoir, les cauchemars que tu auras tous les jours de ta sainte vie, ils vont pas partir. Ils ne partent pas. Le reste, tu peux dire ce que tu veux. Oui, il va mourir tôt parce qu'il est vieux, mais ce trauma psychologique-là, il ne part pas. Il ne part pas. Ah oui, là, je suis d'accord avec toi, hein. C'est surtout, en plus, il y a beaucoup d'autodestruction, hein, quoi, derrière, hein. Comme tu dis, des femmes qui se retrouvent à se prostituer, tout ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux, justement, qui se mettent aussi dans des relations aussi catastrophiques. Il y a tout ce cheminement aussi qui joue derrière, quoi. C'est ça, le trauma psychologique, ça veut dire, en fait, hein, dans ta tête, en fait, hein, la société te fait savoir, te fait croire ou bien savoir que si ça t'est arrivé, c'est par ta faute. Donc du coup, la majorité qui ont subi ça vont avoir un comportement autodestructif. Autodestructif en quoi? C'est que les couples que tu vas choisir, s'ils ne te maltraitent pas, tu vas pas être bien.
D'accord? Je te le dis parce que je l'ai vécu. Et grâce aux ancêtres, hein, si ce n'était pas pour mon éveil ou mon cheminement, je te jure, je ne cherchais que ça. Les méchants, ceux qui vont me traiter mal pour me justifier encore de que c'est moi la mauvaise et que je l'ai cherché. Tu vois? C'est ça le truc. Tu termines par adopter un comportement autodestructif. De que si tu ne te détruis pas, hein, tu ne vas pas être bien. On va accueillir Dr Atemi qui est là. Étant donné que t'as un petit problème de réseau. Bonsoir Atemi, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous, Otep. J'espère que tout le monde va bien. Killmonger, je te salue. Bonsoir à Meren, Somisti, Ganga. J'espère que tout le monde... Pour mon Atemi. Otep, Diadieuf. Non mais là c'est un sujet super intéressant. Moi je suis resté en bas pour écouter un peu, essayer de croiser un peu les avis et je t'avoue que c'est mieux comme ça parce que j'apprends plein de choses, surtout des éléments d'expérience et c'est beaucoup plus enrichissant en fait parce que dans les grandes idées je pense qu'on est d'accord et tout. Moi ce que j'ai envie de dire Frozone c'est que là en fait bon pour revenir un peu sur le fondament enfin, ce qui sous-tend un peu tout ça, c'est, j'ai envie de dire retour à la source, tout simplement. Retour à la source, parce que vous avez ici un pays islamique, même si d'un point de vue dogmatique, il est dissident par rapport à la doctrine, comment dire, la doctrine sunnite globale, mais c'est un pays qui n'en est pas moins horrible de la manière dont il prône l'islam, quoi. Voilà. Il suffit juste de lire le livre vert de Khomeini pour se rendre compte que ce pays-là est beaucoup plus, au moins si ce n'est pire, affreux sur ces sujets-là. Donc oui, là c'est une régression et je pense que moi c'est le sujet que j'ai souvent avec nos amis noirs arabes, hein, parce que c'est ce que je disais tout de suite là sur le live de Obosso. Tu as des gens qui veulent cohabiter avec l'idéologie du bourreau qui nous a fait du mal pendant des siècles. Il y en a un qui a donné un exemple pertinent qui est de dire c'est comme si les juifs décidaient de faire société avec des idéologies du Reich, avec le mec à la moustache comme figure tutélaire. Voilà. Donc vous avez cette gymnastique-là, mais cet événement-là qui consiste à faire une réforme pour légaliser le mariage des enfants, donc, franchement, moi c'est ce que ça m'inspire, quoi. C'est le retour à la source. Parce qu'on sait que l'islam autorise ça, je parle sous le contrôle de Frozone, qui à force est devenu quand même assez sachant, et c'est un euphémisme que de le dire comme ça sur le sujet, et c'est ce que tout le monde, c'est l'exercice auquel tout le monde devrait se livrer, quoi, tu vois. Parce qu'on ne peut pas avoir une once de lucidité et rester dans ces dogmes religieux-là. Parce qu'on voit ce qu'ils produisent. On voit que c'est aux antipodes de ce que nos ancêtres nous ont inspiré pendant des siècles. Et le fait de vouloir faire un syncrétisme entre ces valeurs et celles qui nous définissent en tant que kémites, au sens mélanoderme, quel lapsus. Oui, mélanoderme, c'est ça le mot, au sens noir du terme. C'est des contraires, quoi, tout simplement. Donc l'Iran, mais je pense qu'il y a des pays qui vont suivre, hein. Parce que là, l'Iran, c'est juste avec leur arsenal atomique, ils sont capables de faire plein de choses politiquement sans se prendre des sanctions d'une certaine manière. Mais des pays comme la Libye... oui. C'en est avec la loi, parce que l'article il date d'août. Ils ont voté, ils ont validé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu de nouvelles de retour depuis. Alors moi, j'ai pas de nouvelles, hein, j'ai pas plus de nouvelles que toi sur le sujet. J'avais quelques échos sur ce projet de loi avec les sommités chiites qui sont à la tête de ce pays, mais sans plus, quoi. Mais moi, je ne doute pas que ça... Il y a des gens, hein, moi j'avais connaissance d'associations qui luttaient avec comme cause parallèle celle des femmes qui veulent absolument enlever leur voile. Mais c'est souvent des combats de niche, quoi, qui sont parfois atrophiés, non sans violence par ailleurs, hein, par des coups de matraque. Il y en a qui sont tués dans les coulisses sans que personne ne puisse s'en rendre compte. C'est juste un État islamique, quoi, en fait. C'est ça le vrai mot. C'est un État islamique qui veut appliquer les lois de l'islam. Et dans les lois de l'islam, comme on le sait tous maintenant, le mariage des petites filles, c'est quelque chose de parfaitement envisageable. Il n'y a rien qui s'y oppose. Et en plus de ça, bon, la figure emblématique, en l'occurrence le prophète Mohammed, a montré l'exemple. Donc à partir de là, il n'y a plus de sujet, quoi, tu vois. On peut marmailler dans tous les sens, mais c'est ça qui définit l'islam. Ces gens-là, ils sont cohérents en fait sur toute la ligne.
C'est-à-dire, ils veulent respecter leur dogme religieux, tu vois. Moi, c'est ça que ça m'inspire. Je vais pas aller plus loin. Je vais écouter mes reines s'exprimer sur le sujet parce que ça, je pense qu'elles ont plus de recul et plus d'habilité à en parler, quoi. Merci. C'est surtout, en plus, comme tu dis, c'est surtout les koufars, en fait, qui les éduquent, en fait, quand tu regardes bien. Voilà, c'est les koufars qui font disons, voilà, des lois, qui les obligent à faire des lois, justement, pour protéger les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit, voilà, tous ces gens-là qui méprisent, tout simplement. Mais oui, c'est ça qui est paradoxal, hein, Killmonger, parce que quand tu regardes bien, c'est les lois, disons, de sécularisation, de liberté, de droits de l'homme et de la femme et de l'enfant et de la famille, elles sont inférées de codes juridiques occidentaux pour certains, universalisants pour d'autres, mais ce n'est nullement du fait de l'islam que vous avez ces mouvements dissidents qui viennent s'opposer au dogme, quoi, tu vois. Donc ça aussi c'est un paradoxe, parce que c'est les koufars qui inspirent les lois positives qui vont venir s'opposer aux atrocités de la tradition religieuse. Donc oui, je te rejoins totalement, quoi. C'est juste C'est absurde. comme pour l'esclavage, hein, toujours. Hein. C'est incroyable. Mais oui, comme l'esclavage, un parfait exemple. De toute façon, tu vois, moi, ce que je disais, hein, c'est qu'effectivement, vous avez des traditions aussi hein, qui vont dans ce sens-là, mais à l'inverse, c'est des choses qui peuvent être actualisées, mises à jour, tu vois. Donc, il faut faire ce travail aussi hein, de pédagogie pour justement que toutes ces traditions qui sont nauséabondes hein, soient bannies et mis à la poubelle. À l'inverse de ça, malheureusement, hein, quand c'est écrit dans un livre saint, hein, Sourate 69, verset 4, là, c'est plus compliqué d'enlever ça. Et là, on se heurte à un mur qui fait que effectivement il y a des gens ils ont une morale mais ça reste toujours légalisé, autorisé, même si vous avez des gens qui ont une morale et qui vont se dire ouais non je le fais pas, mais vous y croyez un livre où ce Dieu vous l'autorise et vous donne le feu vert d'aller forniquer, enfin forniquer, marier des enfants et les consommer même avant qu'ils aient leur puberté, et ça c'est dégueulasse. Donc, mais voilà, c'est quoi. plus que dégueulasse. Et les chrétiens sont dedans aussi. Hein. Ouais, sûrement, j'imagine. Je connais pas trop, moi, les livres chrétiens. Non, ils sont pas moi. Tu blagues ou quoi? Quand Abraham, il a pris... Hein? Depuis quand les chrétiens, c'est moi? Je vais lui dire que les chrétiens, ils sont pas moi. MDR. Mais ma reine, les chrétiens, ils ont été malins en fait, parce qu'ils ont inventé ce concept magique de la Nouvelle Alliance, et même dans la Nouvelle Alliance, tu vois toutes les atrocités. Hein. Mais quand tu regardes la Bible, moi, quand je suis tombé sur l'autre qui a couché avec ses 2 filles, parce que supposé elles devraient propager leur communauté, qui ont saoulé un prophète. Hein. Imagine, un prophète qui se fait saouler par ses propres filles, qui viennent coucher avec lui et qui ont fécondé l'humanité, quoi. C'est juste, comment tu peux croire en des conneries comme ça en tant qu'adulte? C'est juste hallucinant, en fait. Et là, tu as encore des gens sur TikTok en 2024 qui sont en train de te dire « Non, mais moi, je défends Jésus-Christ de Nazareth !» Et l'autre qui vient te dire « Alhamdulillahi Rabbil Alamin !» Mais cassez-vous, quoi, les gars. Moi, il commence à me saouler, vraiment. Cassez-vous. Nous, laissez-nous avec nos fétiches, laissez-nous avec toutes les abominations que vous nous prêtez et qui en réalité ne sont pas le cas. Mais moi, je préfère être abominable en étant cohérent avec mes ancêtres que respecter les atrocités de quelqu'un qui de provenance du fin fond de la péninsule arabique, les déserts du 7e siècle, des mecs qui passaient leur temps à se torcher les fesses avec des cailloux en nombre impair et qui buvaient de la pisse de chameau, quoi. C'est bon, on n'en veut pas. C'est bon. C'est clair. Et d'ailleurs, ils inspirent bien leurs disciples. Hein. Si tu vois la cabale que subit Frozen en ce moment, les mecs, ils n'ont rien inventé. Ils reprennent les méthodes de leur tradition religieuse et ils l'appliquent en 2024. Mais vous nous trouverez sur votre chemin, les mecs. Vous n'avez rien compris. C'est clair. Hein. On va accueillir Gangan. Alhamdulillah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gangan. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Oui, ça va bien. Salam alaikum. Légumes à toi. Salade aux légumes. Salade aux légumes, frère. Ouais, le docteur Actemi, j'étais sur le live de Obosso quand j'ai vu l'autre mec là, je sais pas, c'est MK ou quoi là, qui avait défié, soi-disant, cette affaire de courant, je sais pas. Ouais, Kangang, ce mec-là, c'est un rigolo. Moi,
il, il a fait comme il voulait faire avec Medusa, hein. Bon, moi, c'est dommage parce que j'aurais pas beaucoup de temps ce soir, mais je tiens à faire ce truc avec lui. Parce que ce gars-là, enfin, franchement, je pense pas qu'il en vaille la peine, quoi. Il Ah, tu passe veux son temps Bizarrement, à il a radoter. commencé à prendre la grosse tête, hein. Ah, tu veux débattre avec lui? Mais oui, enfin, non, non, en fait, je suis intervenu sur un sujet sur le panafricanisme et sur la compatibilité. Enfin, voilà, il y avait un petit truc parallèle sur l'islam. Le mec, il surgit de je ne sais où et qui fait ouais, bah, toi. En plus, il a compris que j'étais musulman, alors que dans mon argument, c'était ironique. Je dis ça, celui-là, il a rien compris. Il fait ouais, cite-moi un verset du Coran qui dit que le prophète est à la tête de l'humanité. Je dis mon gars, bon, après, c'était le live de Obosso, je voulais pas traduire le truc, mais il y a plein d'occurrences, quoi. Et c'est ce que je voulais lui montrer. La Surat al-Ahzab, par exemple, quand le prophète est monté comme un exemple, un modèle pour l'humanité, la Surat al-Anbiya, le verset 107, la Surat al-Ahzab, verset 40, ou alors la Surat al-Qalam, verset 3 ou 2. Enfin, il y avait plein de trucs de tête que je pouvais lui servir, mais ça ressemblerait un peu à accaparer le débat, quoi. Mais je l'attends, ce mec. Il faut que je le lave propre. Parce qu'il commence à prendre la grosse tête sur les réseaux, et puis qu'il a parlé avec Medusa, quoi. Moi, je vais sortir mes griffes, je vais le laver propre comme un Sénégalais, il va rien comprendre. Vas-y, Moi, je t'aurais dit, tu vois, c'est pas la peine, tu vois. Mais en fait, oui, t'as raison, parce que celui-là, il commence trop à mal parler, en fait, tu vois. Et juste, en fait, juste chez Obosso, hein, on a vu le bonhomme, hein, parce que quand tu commençais à lui dire, t'acceptes ou pas, là, il commençait à bégayer déjà, tu vois. Voilà, je pense pas qu'il va venir. Accepter, hein. En plus, lui, c'est facile, hein. Tu vois, le mec, il est coraniste, mais il veut pas avouer qu'il est coraniste. Et moi, je lui dis, mon gars, c'est simple. Soit tu es coraniste, on reste sur le Coran. Et si on reste sur le Coran, tu vas mourir parce que je vais te sortir des versets du Coran. Et d'ailleurs, je pense que Frozen s'en rappelle. Noun. Juste par un simple. Ah, Noun. Noun. Point. Parce que ce verset-là, il est coranique. Et je lui demanderai de m'expliquer le Noun. Parce que le Coran, Qur'anan Arabiyyan, donc c'est quelque chose. Allah dit que c'est un arabe clair et limpide. Il n'y a pas un truc. Il faut se suffire au Coran. Ok. Mais explique-moi ce verset. Et il y en a plein d'autres des versets dans le Coran. Dans la sourate al-Maryam, le Kaf, Haya, Ain, Sad. Dans la sourate al-Rum, Alif, Lam, Mim. Il y a des occurrences avec Alif, Lam, Ra, Tasin, Hamim. Le Coran, je l'ai tellement ingurgité que... Mais sans savoir le sens. Mais quand j'ai connu le sens, putain, c'est les 3 petits cochons, je vous assure. Les 3 petits cochons. Docteur Atemi, j'allais parler en Wolof là. Tu m'as coupé mon délire. J'allais dire cet alcool. Non, zut le réseau. Cet alcool boubar. Non, t'inquiète, Dinako, c'est le boubar. Je pense que c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'il faut. Ah, apparemment, Medusa m'attend, mais il est un peu tard là. Cet alcool boubar, c'est bien, non? C'est pour dire lave-le propre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Alcobobar, j'ai compris. C'est ça. Apparemment, il veut faire le live là tout de suite là. Vraiment? Avec le gars là, il est là apparemment, il veut. Bah écoute, ce qui est dommage, c'est qu'on a eu 19h, il est 20h30. 19h30. Ah, demain tu bosses. Ouais, 19h30. Bah oui, moi je bosse demain. Alors, je vais y aller quand même, je vais essayer de gratter une demi-heure. Je sais pas si ça va être possible, parce que là, franchement, il est 28. Mais je vais gratter une demi-heure, je vais y aller là, parce que là, il me tâte là. Ouais, voilà. Je pense que peut-être que À tout de suite, les gars. Je vais te trouver là-bas avant 3h. Ouais, je vais là-bas aussi. On va aller Vas-y, là-bas. à tout de suite. S'il y a un live débat, on va aller là-bas, hein, les gars. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est toi qui décides, imam. Hein. Nous, on te suit, t'es notre imam. On peut rester à peu près 10-15 minutes le temps qu'il se lance là-bas, tu vois. Après, si on peut nous tenir au courant en bas, tu vois. Ouais, qui tapote là-bas. Un truc, les gars. Les gars, ils commencent à être en sueur maintenant. Hein. Parce que au début, ils prenaient, bon, ils faisaient comment je vais dire ça, l'islam, comme on leur avait enseigné, sans trop chercher. Mais depuis un certain moment, on est en train de les taper dur là. Ils commencent à dire non. D'après Medusa, il dit il y a les musulmans tout couristes. Ils commencent à devenir des musulmans tout couristes, des coranistes, des gars même qui, dans le Coran, choisissent encore des versets, te disent que non, c'était selon un contexte. Arrivé un moment, il va falloir faire le nettoyage pour les ramener encore sur des retranchements beaucoup plus resserrés. Parce que les mecs là, à chaque fois qu'on les tape, ils retournent dans des retranchements serrés. T'inquiète, maintenant il y a même des musulmans kémites, t'inquiète. Ça commence à arriver. Il y a des musulmans kémites. Ouais, le relativisme. Le game est fini, tu vois. Les nouvelles